que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo blabla sur mes symptômes de l'endométriose. Qu'est-ce que ça peut apporter, en tout cas qu'est-ce que moi ça m'a apporté de négatif, je vous rassure. Il n'y a rien de positif dans ce truc. Pour ce qui est de l'endométriose, je vais vous laisser chercher sur Google. J'essaierai de vous mettre des liens d'articles que moi, ils m'ont plu à lire pour savoir vraiment ce que c'est l'endométriose. En très très bref, en fait, votre utérus, sur toute femme, est pris par l'endomètre et l'endomètre se dissout quand vous avez vos règles. Sauf que quelqu'un qui est atteint d'endométriose, cet endomètre a une membrane hyper épaisse et se dissout très très peu lors de la période de règles ou se dissout pas du tout. Donc c'est pour ça que nous sommes très très mal réglés quand on fait de l'endométriose, et plus la membrane grandit. Je suis désolée pour le bruit, j'ai ouvert la fenêtre parce qu'il fait une chaleur. Donc plus l'endomètre grandit, plus vous êtes atteint d'endométriose. Moi, il faut savoir que cet endomètre a grandi jusqu'aux intestins et maintenant c'est réduit rien qu'à l'utérus. Donc c'est déjà très très bien, malgré que j'ai toujours des symptômes, mais j'ai beaucoup moins de symptômes qu'au tout départ pendant plusieurs années. Là, ça s'est vraiment baissé. Donc c'est parti, je vous raconte tout ça. J'espère que ça vous plaira. Ça va apprendre aussi... Ça va vous apprendre un peu plus sur moi et pourquoi de temps en temps je peux être extrêmement fatiguée malgré que ça se voit peut-être pas en vidéo, mais je sais que je vous en parle très souvent en vlog, que je suis fatiguée, etc. Donc oui, il y a la vie courante comme tout le monde, la vie quotidienne comme tout le monde travaille, tout le monde a des choses à faire chez soi, donc tout le monde a une fatigue à un moment donné dans sa vie, hein. Mais il faut savoir que quelqu'un qui est atteint d'endométriose, les symptômes la fatiguent énormément. Donc en tout premier symptôme, c'est des douleurs, que ce soit au moment de l'ovulation ou au moment des règles, qui sont vraiment puissance très forte. Vous avez beaucoup de douleurs au niveau du bas-ventre. Vous savez quel ovaire est en train de travailler ou non. Une semaine avant les règles, c'est une horreur, hein, vous avez vraiment mal. Moi, il y a des jours où je me lève, mais je me recouche très vite parce que je me sens pas bien. J'ai eu de la morphine en gouttes qui a ralenti énormément mes douleurs, mais à côté de ça, la morphine est une drogue et vous avez beaucoup de mal à vous en défaire. Maintenant, j'en prends beaucoup moins. De toute façon, mon gynécologue a complètement baissé cette ordonnance-là pour que j'en prenne le moins possible parce que pour se détacher d'une drogue, c'est compliqué. Et de se détacher de la morphine, c'est très compliqué. Donc voilà, le premier symptôme, c'est des douleurs au ventre. Ensuite, on va passer à des choses plus personnelles, mais j'ai envie de vous en parler parce que on ne parle pas assez de ces symptômes et on n'est pas obligé de comprendre des fois sa compagne, sa soeur, sa fille, sa mère, etc. Mais c'est quelque chose que vous avez 365 jours de l'année et pas que lors de l'ovulation ou de vos règles. Par exemple, quand vous allez à la selle, donc quand vous allez faire caca, ça peut vous faire extrêmement mal, surtout si vous avez de l'endomètre au niveau des intestins. Moi, je sais qu'à un moment donné, d'aller à la selle était très compliqué puisque j'avais extrêmement mal au ventre dès que j'allais aux toilettes pour faire caca, quoi. C'est comme ça, c'est la vie. J'ai eu aussi également beaucoup de douleurs lors de rapports sexuels, ce qui peut être très compliqué pour l'homme parce que c'est compliqué de se dire que votre femme a mal mais que en fait c'est pas de votre faute. Enfin, je sais pas si vous arrivez à comprendre, mais les rapports sexuels peuvent être extrêmement compliqués lorsque vous avez de l'endométriose. J'ai également un flux de sang atroce. Quand j'ai mes règles, j'utilise une protection, on va dire, toutes les 45 minutes. Donc le paquet de protection me fait la journée et les règles sont d'une durée non courte, mais très longue, entre 8 à 10 jours. Donc j'utilise entre 8 et 10 paquets de protection à, on va dire, 3 € le paquet. Ça fait un peu cher, mais il y a des gens qui disent ça va, ça t'étale sur l'année puisque on n'a pas forcément nos règles tout le temps, on est très mal réglé.
Il y a des fois, je vais être réglée vraiment à la lettre. Admettons, je vais l'avoir le premier du mois. Pendant 3 mois, je vais l'avoir tous les premiers. Donc, c'est très cool. Ça vous aide à aller mieux malgré les douleurs. Vous vous dites que ça y est, ça revient, le cycle revient correctement, etc. Et paf, d'un coup, pendant 6 mois, vous n'avez plus de règles. L'année 2017 a été très compliquée pour moi moralement puisque je les ai eu 2 fois. Une fois au mois de janvier et une fois au mois d'octobre. Donc comprenez-vous que pour procréer un bébé, c'est très compliqué puisque je n'ovulais pas du tout pendant les 2 périodes, entre les 2 périodes. L'ovulation se fait extrêmement mal. Donc voilà les symptômes qui m'ont le plus agacée vraiment. Et un des symptômes qui m'a beaucoup empêché même d'aller travailler, parce que oui, des fois on est en arrêt de travail, mais on va pas dire au patron que c'est pour nos règles ou quoi que ce soit, on lui dit que c'est une gastro, hein. Et on a certaines de nos collègues qui comprennent pas qu'on se mette en arrêt pour ça, mais j'ai eu aussi beaucoup de migraines, mais des migraines jusqu'à ce que par exemple Mathias aille me coucher, parce que j'étais incapable de voir les escaliers ou quoi. Jusqu'à vomir n'importe où sauf dans les toilettes parce que j'ai pas le temps d'aller aux toilettes. C'est des migraines qui m'ont vraiment pris la tête très longtemps. Je touche du bois mais j'ai beaucoup moins de mal de tête. J'ai des mal de tête mais j'arrive à les gérer avec des anti-inflammatoires, ce qui n'est pas bien. Les anti-inflammatoires, sachez que plus vous en prenez, plus ça atteint votre système de reproduction, que ce soit l'homme ou la femme. Donc évitez de prendre des anti-inflammatoires si vous n'êtes pas obligé. Essayez avec du paracétamol, je sais que c'est compliqué. Essayez de gérer votre douleur. Moi j'ai réussi à la gérer. J'avais une ancienne collègue au bloc opératoire qui faisait de la sophrologie et pendant 1 ou 2 nuits elle m'a expliqué ce que je pouvais essayer de faire pour gérer moi-même ma douleur. Je prends beaucoup de respiration, en fait je me concentre sur ma respiration et je respire avec mon ventre pendant 3-4 minutes, ça suffit des fois. Et quand je respire et que je ne me concentre pas sur la douleur, je me concentre sur ma respiration, sur l'intensité de la respiration, en prenant des grandes bouffées et en expirant énormément d'air. J'arrive à la gérer comme ça. Il y a des fois je la gère pas du tout, hein. Il y a des fois ça me rend folle. Je suis quelqu'un qui panique pour de la douleur parce que j'ai peur en fait de ce qui va m'arriver. À chaque douleur est nouvelle. On ne sait pas ce que ça va vous amener. Je vous dis, les douleurs de tête ça a été horrible pour moi. Il y a des jours je me disais que ma tête elle allait exploser. Je sais que beaucoup font des migraines. Maintenant, voilà, c'est un des symptômes de l'endométriose. Maintenant que je porte des lunettes, malgré que je ne les ai pas là, j'ai un peu moins de douleur. Donc, tout ce qui était ophtalmique, etc., je pense que c'était le fait de ne pas avoir de lunettes. Mais en même temps, il y avait l'endométriose qui jouait énormément là-dessus. Ensuite, une autre douleur, si on peut appeler ça, l'endométriose m'a apporté de gros problèmes de dentition. J'ai les dents en fait qui s'effritent et ça aussi, ça en fait partie de ces symptômes. J'ai 2 dents en haut qui sont tombées, une avec une danette, ça s'effrite avec une danette, comprenez, c'est compliqué. Une autre certainement avec un gâteau ou un bonbon ou je ne sais quoi qui pareil, qui s'est effrité. En bas, j'en ai une qui s'est cassée en me brossant les dents. Enfin bref, c'est une galère. Vous êtes tout le temps chez le dentiste, vous êtes tout le temps chez le gynécologue. La sécurité sociale, je pense qu'elle connaît extrêmement bien votre prénom et votre nom de famille et votre numéro de sécu. Vous le connaissez aussi par cœur parce que c'est une horreur. Les prises de sang, que vous aimez ou pas les piqûres, c'est comme ça. Il faut que vous en fassiez très régulièrement. Je suis suivie par mon gynéco. Donc jusqu'ici, j'étais suivie une fois tous les 1 mois et demi. Là, on a rallongé. Alléluia, on se voit une fois tous les 3 à 6 mois. Donc, plus ça se rallonge, plus c'est bon. Moi, ce qui lui faisait extrêmement peur, c'était mes migraines et mes douleurs au ventre.
mes dents. Il m'a dit que de toute façon il ne pourrait rien faire, que c'était comme ça, que c'était le chemin. Et puis en plus il y en a qui ont un très bon capital dentaire et d'autres moins bons. Moi je dois pas en avoir un excellent, du coup bah voilà, ça les atteint beaucoup plus rapidement. Donc voilà pour tout ce qui est symptômes. Je voulais vous faire cette vidéo parce que je vous en parle très très souvent, que je suis fatiguée, que j'ai mal au ventre ou à la tête, et je me devais de vous en parler pour essayer de relayer ce genre d'informations. Une adolescente qui a extrêmement mal au ventre lors de ses règles, ce n'est pas normal. Si vous êtes maman ou adolescente, n'hésitez pas à faire voir votre enfant, même si elle est très très jeune, à un gynécologue, c'est très très important. Moi, ma mère m'a emmenée très rapidement chez un gynéco, pas pour les douleurs, mais... Enfin, si pour les douleurs, parce qu'elle en avait marre de venir me chercher une fois par mois quand j'étais au collège. Elle en avait ras-le-bol de ça. Donc, n'hésitez pas à vraiment écouter votre enfant ou à vous écouter si vous avez mal. C'est pas normal d'avoir mal au ventre quand on a ses règles. Une petite douleur, oui, mais des douleurs à en pleurer, à être couché, à se sentir extrêmement mal, c'est pas normal. Vraiment, je voudrais vraiment que ça ancre dans les têtes des femmes et des hommes. Oui, il y a des jours où on n'est pas bien et non, ce n'est pas du chiquet, je peux vous prévenir. C'est pas du tout du chiquet. Je suis quelqu'un qui est, je pensais, forte à la douleur, mais ce sont des douleurs atroces. Je pense que les femmes qui ont fait de l'endométriose, qui ont ces douleurs-là et qui accouchent, je pense que les contractions se passent nickel chrome. La douleur des contractions, on ne doit pas trop les sentir, on doit connaître cette douleur. Je pense, je ne sais pas ce que c'est une contraction, donc vous affolez pas. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura aidé ou pourra peut-être aider certaines personnes de votre entourage. J'espère aussi que ça vous aura aidé à me comprendre, à me connaître un peu plus. N'hésitez pas à relayer, à partager cette vidéo. Ça peut être très très intéressant. Moi je vous fais plein de bisous. Je vous retrouve très vite lors d'une prochaine vidéo plus sympa. Et puis je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et je vous fais plein de bisous.